C'est tout vieux? Minute, répéta-t-il férocement. Je monte donc vers le canal. Si j'ose, dit-il avec une recherche incisive, appeler canal cette mare insecte, cette soupe de moustiques et de bouse. Passons. Je m'en vais donc à la cour du pâté. Et Il tourna vers moi, sans me voir, un sourire vindicatif. J'avoue que je n'ai d'abord pas aimé particulièrement qu'il fasse de la première cour, devant la grille, derrière les écuries aux chevaux, une espèce de préau à sécher la lessive. Oui, j'avoue, mais je n'y ai pas trop fait attention, parce que j'attendais le moment de la grille. Quel moment de la grille? Il claqua des doigts, impatienté. Voyons, tu vois le loquet de la grille? Comme si j'allais le saisir, de fer noir, poli et fondu, je le vis en effet. Bon, depuis toujours, quand on le tourne comme ça, il mimait, et qu'on laisse aller la grille, alors elle s'ouvre par son propre poids, et, en tournant, elle dit « I-I-an » chantâmes-nous d'une seule voix, sur 4 notes. Oui, dit mon frère en faisant danser fébrilement son genou gauche. J'ai tourné, j'ai laissé aller la grille, j'ai écouté. Tu sais ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont huilé la grille, dit-il froidement. Il partit presque aussitôt. Il n'avait pas autre chose à me dire. Il recroisa les membranes humides de son grand vêtement et s'en alla, déposséder mes 4 notes, son oreille musicienne tendue en vain, désormais, vers la plus délicate offrande, composée par un huis ancien, un grain de sable, une trace de rouille, et dédiée au seul enfant sauvage qui en fut digne. Bonjour, je vais vous présenter l'explication linéaire d'un extrait de Sido de Colette, publié en 1930. Introduction. Dans ce récit autobiographique, Colette revisite avec une grande sensualité l'univers de son enfance à Saint-Sauveur-en-Puisaye. L'extrait que nous étudions met en scène la narratrice et son frère dans un moment particulier. Ce dernier découvre avec consternation qu'une grille qui était autrefois musicienne a été huilée, faisant disparaître le crissement de 4 notes qui rythmaient leur jeu d'enfant. La problématique que je me pose est la suivante. Comment Colette transforme-t-elle cette petite mésaventure domestique en une méditation plus profonde sur la perte de l'enchantement de l'enfance? Pour répondre à cette question, je vais suivre la progression du texte en 3 mouvements. D'abord un récit théâtral et burlesque de cette expédition, puis l'attente fébrile de ce que j'appellerais le moment de la grille, et enfin la révélation silencieuse qui crée un sentiment de dépossession. 1. Un récit théâtral et burlesque de l'expédition. Dès le début, Colette installe un univers dialogué très vivant. L'attaque, c'est tout vieux, minute, nous plonge immédiatement dans une conversation familière, presque théâtrale. Les tirets créent cette impression de scénette, de petites scènes jouées devant nous. Ce qui frappe, c'est l'ironie de Colette quand elle écrit que le frère répéta-t-il férocement. L'adverbe férocement est complètement disproportionné par rapport à la situation. On a l'impression que le frère se donne des airs de héros tragique pour quelque chose de très banal. L'auteur joue aussi sur le contraste entre un langage soutenu et trivial quand elle fait dire au frère qu'il faut appeler canal cette mare infecte, cette soupe de moustiques et de bouse. Ce zeugma crée un effet comique. D'un côté le mot noble canal, de l'autre cette accumulation dégoûtante mare, soupe, moustique, bouse, qui nous fait presque sentir les odeurs et la viscosité du lieu. On voit bien que Colette dramatise cette quête, avec des procédés de conteur. Elle utilise des incises comme « si j'ose »,« passons », qui montrent qu'elle maîtrise son récit et son effet sur le lecteur. Le « est », avec ses points de suspension, nous tient en haleine. Derrière cet humour, l'auteur introduit déjà son thème principal, ce décalage entre l'anecdote dérisoire et l'émotion intense qu'elle va provoquer. 2. L'attente fébrile du moment de la grille, la musique des choses. Dans la deuxième partie, le ton change complètement. On bascule dans quelque chose de beaucoup plus poétique et nostalgique. Le frère mime le geste du loquet et Colette nous fait entrer dans cette gestuelle très précise. Elle décrit la grille de fer noir, poli et fondu. Ces adjectifs donnent presque une noblesse sculpturale à cet objet du quotidien. L'utilisation du présent de narration nous fait vivre la scène en direct. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont Colette décompose le mécanisme sonore. La phrase « quand on le tourne comme ça et qu'on laisse aller la grille, alors elle s'ouvre par son propre poids et en tournant, elle dit » nous fait suivre chaque étape du rituel. Tourner, lâcher, écouter. C'est exactement comme ça que fonctionnent les jeux d'enfants. Tout est procédure, tout est répétition. Et puis arrive ce moment magique où les 2 voix chantent ensemble « i, i ». Cette onomatopée étalée sur 4 notes transforme la grille en véritable instrument de musique. L'expression d'une seule voix montre cette complicité fraternelle, cette communion dans l'émerveillement.
Ce moment de la grille révèle cette capacité extraordinaire de l'enfance à animer ce qui est inanimé, à trouver de la musique dans les objets les plus simples. La grille devient vivante, elle parle, elle chante. 3. La révélation silencieuse et le sentiment de dépossession. Et c'est là que tombe le couperet. Ils ont huilé la grille. Cette phrase lapidaire au passé factuel contraste violemment avec toute la poésie qui précède. Le verbe huiler, si prosaïque, si technique, annule d'un coup toute la magie. L'effet sur le frère est immédiat et dramatique. Il partit presque aussitôt. Il n'avait pas autre chose à me dire. Ces phrases courtes, cette parataxe, ce rythme coupé nous montrent un personnage littéralement privé de parole, comme la grille a été privée de sa voix. L'image du frère qui recroisa les membranes humides de son grand vêtement est saisissante. On dirait un animal qui se replie sur lui-même, qui se protège d'une blessure. La fin du texte, avec cette phrase ample et mélancolique sur le frère dépossédé de 4 notes, son oreille musicienne tendue en vain, nous fait comprendre l'enjeu véritable. Cette grille huilée, c'est le symbole de la normalisation du monde par les adultes. Ce qui était grain de sable, rouille, hasard, et qui produisait un art modeste mais réel, est sacrifié à l'entretien rationnel. Le seul enfant sauvage capable d'entendre cette musique n'a plus rien à écouter. C'est la fin d'un royaume secret, la fin d'un rapport magique au monde. Conclusion. De la truculence du début au silence final, Colette nous fait assister à la disparition d'un petit miracle sonore pour nous parler de quelque chose de beaucoup plus vaste. Cette tragédie intime du passage du temps. Quand on huile les objets, on lisse aussi toutes ces rugosités qui faisaient chanter le monde aux oreilles des enfants. Cet extrait illustre parfaitement le génie de Colette, partir d'un détail domestique pour interroger cette tension entre la conservation de notre patrimoine affectif et la rationalisation de notre environnement. Elle nous rappelle que la poésie surgit souvent de l'imparfait des choses et que vouloir trop réparer peut parfois conduire à museler l'enchantement. Merci.